Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon idée de scénario pour Godzilla 5. Donc, quelques temps après Godzilla vs Yamata no Orochi, Godzilla et son fils sont respectés par les autres titans et les humains. Et donc, Godzilla Junior, déjà, il commence vraiment à ressembler à son père. Mais entre-temps, Monarch découvre qu'il y a des disparitions étranges à Isla de Mara. Donc Monarch envoie Madison ainsi qu'une équipe personnalisée enquêter là-dessus. Donc ils arrivent à Isla de Mara et beaucoup disent que quelque chose rôde dans les profondeurs, mais que ce n'est pas un titan, mais quelque chose d'encore plus dangereux. Donc un sous-marin est envoyé pour enquêter, mais plus tard, on perd contact avec ce sous-marin. Donc, du coup, un autre est envoyé, et avec les personnages principaux à bord, mais soudain, ils sont attaqués par des créatures étranges à l'intérieur du sous-marin. En effet, ces créatures ressemblent à des crabes et sont capables de rentrer à l'intérieur du sous-marin. Et donc du coup, ces créatures mystérieuses attaquent les personnes présentes dans le sous-marin et ne laissent que quelques survivants. Et donc du coup, l'existence de ces créatures sont rapportées auprès de Monarch. Et nous apprenons que ces créatures ont été créées par le destructeur d'oxygène il y a quelques années de cela. Et donc du coup, ils décidèrent de donner comme nom à ces créatures les Destroyers, en référence à l'Oxygène Destroyer. Donc plus tard, les Destroyers sont revus attaquer le Mexique et donc du coup ils provoquent des ravages. Plusieurs personnes innocentes sont tuées par ces créatures. Et plus tard, Godzilla, qui avait senti que quelque chose d'étrange était en train de se passer, arrive et combat ces créatures mystérieuses avec l'aide de Godzilla Junior. Donc du coup, les créatures attaquent Godzilla et Godzilla Junior, mais au bout d'un moment, les Destroyers finissent par se fusionner en deux créatures beaucoup plus grandes. Et donc du coup, ces deux créatures s'enfuirent chacun de leur côté. Donc Godzilla Junior part poursuivre l'un et son père l'autre. Donc deux équipes de Monarch se forment, l'une suit Godzilla et l'autre son fils. Et donc du coup, les deux destroyers attaquèrent en même temps une centrale nucléaire à deux endroits différents. Et donc du coup, ils gagnent en puissance. Et au bout d'un moment, Rodan et Mothra finirent par sentir la menace et du coup décident de se joindre aux deux Godzilla. Donc Rodan part avec Godzilla et Mothra avec Godzilla Junior. Donc du coup, ils combattront chacun de leur côté à deux reprises les deux Destroyers. Mais finalement, les Titans retrouveront les Destroyers à Tokyo. Et les deux Destroyers se fusionneront en un gigantesque Destroyer, encore plus grand que Ghidorah. Donc les Godzilla, Mothra, Rodan et les équipes de Monarch sont un peu choqués de voir une créature si gigantesque, mais heureusement ils ont de l'aide, car les autres titans ont tous aussi senti la menace et vinrent aider leurs alphas contre cette créature gigantesque. Et donc du coup une bataille s'ensuit, mais au cours de la bataille, Godzilla Junior est attrapé par Destroyer qui le jette de très haut et le met KO. Et donc Godzilla, pensant que Junior est mort, se jette sur Destroyer et prend sa forme de Burning Godzilla pour essayer d'avoir l'avantage. Mais même cela ne parvient pas à arrêter Destroyer. Et finalement, les juniors, avec l'aide des humains, se relèvent et Mothra lui transmet une partie de son énergie. Et Godzilla Junior se jette sur Destroyer et le tue. Donc tout le monde est fier de Junior. Et un des humains déclare que Junior est prêt à succéder à son père quand le moment viendra. Et donc du coup, les deux rois rugirent triomphalement alors que les titans s'inclinent devant eux. Et plus tard, scène post-crédit, les gens d'Apex, dirigés par Ren Serizawa, possédés par Ghidorah, sont sans nouvelles de leur patron. Mais au bout d'un moment, un mec d'Apex contacte l'équipe d'Apex à la surface
et il dit que quelque chose s'est mal passé et que Ren Serizawa a changé et n'est plus du tout le même. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.